Cécilia, j'ai 17 ans et je suis née le 11 juin 2007. Alors je ne veux pas seulement vous lire ma carte d'identité, mais je veux surtout vous expliquer pourquoi dans les 8 milliards d'individus différents, je suis la personne que je suis. Je vais d'abord commencer par le plus complexe en vous disant que je le suis, complexe. Fleur de peau, cœur à chaud, un rien peut me faire rire, un rien peut me faire pleurer. Je suis plus que sensible au monde autour de moi, l'injustice tapant mon cœur. Révoltée, voilà ce que je suis. Révoltée mais en admiration, face à la nature, à sa simplicité. Depuis toute petite, je vis dans la campagne. J'ai la chance de pouvoir voir cette beauté qui m'entoure et pouvoir en profiter. Je suis aussi curieuse. J'adore découvrir de nouvelles choses, me lancer de nouveaux objectifs, un peu de trop, jusqu'à craquer, être épuisée. Car je déteste louper une occasion. Alors je saute dans de nouvelles expériences, avec bien évidemment mon flot de doutes et de pensées. Mais j'y vais, je fonce, comme ce que je suis en train de faire ici. Une des choses que j'ai toujours adorées, c'est la créativité, la liberté de l'imagination. Pouvoir dessiner, lire, écrire, mais aussi surtout danser. C'est ce qui me permet de m'exprimer, ce qui me fait vibrer. Les cours de hip-hop, les spectacles et même une battle. Encore une belle découverte. Je danse tout le temps. Ensuite, il y a le volley, un sport qui m'en a beaucoup appris. Le courage, l'esprit d'équipe, la technique et surtout, gérer mes émotions, le stress. Alors je voulais terminer par dire merci à ma famille, mes amis et à mon copain pour avoir préservé l'enfant que je suis et me remplir de bonheur. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury et chers spectateurs, nous voilà face à face, à se regarder dans les yeux. Je parle et vous m'analysez, je parle et vous m'identifiez. Ma chemise où pète-t-elle? Avez-vous remarqué les taches de ketchup sur mon pantalon? Et voilà, je suis déjà à vos yeux une jeune fille maladroite. Moi, je vous trouve charmant, même si j'ai écrit ce texte avant. Oui, j'essaye de vous plaire, de vous montrer ce que je sais faire, car ce soir, vous allez devoir me juger, voter. Alors, ce que vous allez vous dire va-t-il me définir? Suis-je résumé à cette soirée? Moi, je vous dis que non. Les autres ne doivent pas vous définir. En tout cas, ne les laissez pas le faire. Je vais vous raconter un exemple personnel, la primaire. 6 ans auparavant. La 5e, la 6e, le début du tremblement de terre hormonal et de l'inondation des doutes. Je ne me suis pas assez aimée. Et si je me rappelle bien du sentiment que j'avais, c'est de ne pas être assez bien. Les autres filles m'avaient bien fait comprendre que je n'étais pas assez belle, de trop grosses cuisses, des boutons qui n'avaient pas raison d'être. Le rejet m'avait montré que je n'étais pas assez bien, trop ennuyeuse, pas assez intéressante à leurs yeux. Je n'avais pas de Musical.ly, je n'avais pas de vêtements de marque. Ces arguments, aussi faibles soient-ils, étaient fatals. Ils avaient détruit toute naissance d'une quelconque confiance en soi. Pendant ces 2 années, je n'ai pas assez profité. Je n'ai pas assez osé être moi-même. J'étais enfermée dans la peur de ne pas plaire aux autres. À ce moment-là, je n'avais pas compris que c'était moi-même qui m'enfermais, pas les autres. Je n'étais pas victime de leur rejet, mais du mien. Je leur avais laissé le pouvoir de me définir. Je leur avais ouvert la porte de mes pensées, ne sachant pas qu'il ne fallait pas laisser tout le monde entrer. C'est pour cela que j'en viens au premier point. Pourquoi faut-il se battre pour ne pas dépendre de la vie d'autrui? Je vous répondrai à un mot connu depuis des décennies, la liberté. Pour vous sortir de cette case dans laquelle les autres aiment nous ranger. Pour mieux vous connaître et découvrir votre diversité. Que vous et votre vie vécue ne se définissent pas que par un CV, par un profil Tinder ou par quelques adjectifs.
Vous n'êtes pas que des paroles, mais l'harmonie de la chanson. Vous n'êtes pas qu'un individu, mais pour certains, vous êtes une maison. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Vous êtes la seule personne à avoir vécu ce que vous avez vécu. Personne ne peut concurrencer sur ce point avec vous. Alors comment peut-on laisser les autres nous dicter et leur laisser les commandes de nos pensées alors qu'ils n'ont même pas la moindre idée de qui nous sommes? Cependant, j'en viens au deuxième point. Ne pas se laisser définir. C'est connaître nos valeurs. Certes, mais comment les connaître quand on vit dans une société où le regard des autres et la compétition ont une place énorme? Et les réseaux sociaux qui ne semblent que les l'amplifier. Ce que je peux vous dire de ma propre expérience, même si elle est petite, je vous l'accorde, c'est que essayer, prendre le risque de tomber, comme ce que je suis en train de faire actuellement, est la meilleure façon de se connaître réellement, de construire petit à petit cette confiance en soi et de forger nos murs, nos piliers. À ceux qui traînent un complexe que les autres vous ont créé depuis de nombreuses années, ceux qui ne parlent pas par peur de faire faux pas, ceux qui se cachent par peur d'être une tâche, ceux qui se détruisent et se cassent pour avoir leur place. Imaginez-vous, regardez votre vie comme un film. Être spectateur et non acteur des événements que vous vivez, c'est ça vivre dans le regard des autres. C'est gâcher votre vie que vous seul détenez. C'est la laisser se faire voler, envoler, accompagner de regrets. Je voulais alors finir en vous disant, ne laissez pas vos rêves vous échapper en restant bloqués dans la cage du regard des autres. Merci.